S'agissant du mandat d'arrêt international, le ministre de la Justice précise que le mandat d'arrêt international est lancé en exécution du jugement du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo ayant condamné Moïse Katumbi à 3 ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate. La défense tient à rappeler que ce jugement rendu par défaut a été frappé d'opposition sous RPO 78-85. En vertu de l'article 94 du Code de procédure pénale, il est sursis à l'exécution d'un tel jugement pendant le délai d'opposition et en cas d'opposition jusqu'à la décision de recours. En outre, le jugement rendu par le même tribunal sur opposition est frappé d'appel. L'acte d'appel porte le numéro 061/2016. Au terme de l'article 102 du Code de procédure pénale, il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à la décision sur ce recours. M. Moïse Katumbi ayant donc formé appel contre cette décision sous RPA 4782, la mesure d'arrestation immédiate tant vantée, contenue dans le jugement par défaut, ne peut être exécutée. Du reste, le procureur général de la République de l'époque, par sa note circulaire numéro 003-008 du 5 décembre 2005, relative à l'exécution de la mesure d'arrestation immédiate, explicite les mêmes idées et explique pourquoi on ne peut pas procéder à une arrestation immédiate lorsqu'il y a une opposition. L'opinion se souviendra des déclarations de Mme Chantal Ramazani, président du tribunal qui a rendu la décision, qui fait état de pression et de menaces de mort qu'elle avait subies pour la contrainte de condamner M. Moïse Katumbi. Par ailleurs, M. Moïse Katumbi n'a jamais cherché à se soustraire à la justice de son pays, lui qui, en date des 3 et 4 août 2018, s'est vu refuser l'entrée en République démocratique par la Direction générale des migrations au poste frontière de Kasumbalesa en province du Haut-Katanga. Le sudit refus est matérialisé par l'instruction du directeur général de la DGM, numéro C8-DG-CAB-1983-018 du 4 août 2018, adressé à tous les directeurs provinciaux de la DGM. Et on peut lire « Ne pas accorder à M. Moïse Katumbi Chapwe, sous mandat d'arrêt et à ses dépendances, les facilités d'accès sur le territoire national. » S'agissant de la nationalité italienne de Moïse Katumbi Chapwe, dans la requête aux fins de fixation d'audience que nous avons ici, numéro 1662/RMP V/041 du 26 mars 2018, envoyé au premier président de la Cour suprême de justice dans l'affaire l'opposant Moïse Katumbi, le procureur général de la République identifie ce dernier comme Congolais né à Lubumbashi. Bien plus, par lettre du 17 juillet 2018, le maire de la ville italienne de San Vito de Nomanti, répondant à M. Éric Dupond-Moretti, notre confrère français avec lequel nous sommes dans le collectif, écrit ce qui suit à propos de la nationalité italienne de Moïse Katumbi Chapwe. Je lis. Suite à votre courrier du 9 juillet 2018, réceptionné par la présente mairie le 16 juillet 2018, sous 15 773, je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi Chapwe, en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été au registre de l'état civil et ou au registre de la population des citoyens italiens de la ville de San Vito dei Normanni. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus possible de fournir les informations quant à la nationalité de M. Katumbi Dagnano, n'étant pas lui non plus inscrit sur les registres susmentionnés. Il est de plus précisé que l'administration municipale n'a jamais mis à disposition des tiers
des documents concernant la nationalité des dites personnes, ni n'a jamais fourni d'informations ou de données officielles à leur égard. Les informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katumbi Danyano et de la ville doivent être considérées comme fondées sur des constructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre des distances eu égard à son rôle institutionnel. Signé le maire qui s'appelle Domenico Conte. S'agissant de la protection de M. Moïse Katumbi et de la délivrance d'un passeport biométrique par la République démocratique du Congo. Répondant à la communication présentée par M. Moïse Katumbi Chapwe en date du 2 juin 2017, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avait pris des mesures provisoires enjoignant la République démocratique du Congo de prendre des mesures de protection en faveur de M. Moïse Katumbi Chapwe pour lui permettre de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. M. Moïse Katumbi avait adressé une lettre au ministre des Droits humains lui demandant de mettre en application les mesures provisoires contenues dans la note verbale du Comité des droits de l'homme adressée à la République démocratique du Congo. M. Moïse Katumbi avait aussi écrit au ministre des Affaires étrangères une demande en obtention d'un passeport biométrique pour lui permettre de venir répondre à la citation à prévenir devant la Cour de cassation de la RDC, étant donné qu'une instruction du gouvernement congolais adressée aux compagnies aériennes les interdisait d'embarquer des personnes détenteurs de passeports semi-biométriques délivrés par la RDC. À ce jour, aucun des deux membres du gouvernement n'a répondu aux différentes lettres suivies. Il appert de tout ce qui précède que le mandat d'arrêt international, la prétendue nationalité italienne de M. Katumbi et le refus de lui délivrer un passeport biométrique sont un montage grossier de la majorité au pouvoir pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Ceci constitue ni plus ni moins des violations manifestes des droits d'un citoyen congolais, garantis tant par les instruments internationaux que par la Constitution de la République démocratique du Congo. Sur base d'une décision frappée d'opposition, d'appel de pourvoi en cassation, je dis que cette aide est tout à fait irréalisable. Et nous pensons qu'aucun pays respectant les droits de l'homme et garantissant les instruments internationaux ne peut se perdre dans de tels méandres. On continue à croire que Moïse Katumbi reste éligible en République démocratique du Congo et probable candidature pour être déposée comme on continue de croire, dur comme fer, sa plateforme politique Ensemble pour le changement. Alors, on me demande si nous croyons que M. Katumbi reste éligible, comme l'ensemble semble le proclamer. Mais les conditions d'éligibilité sont déterminées par la Constitution et la loi électorale. Et jusqu'à présent, il a rempli toutes les conditions. S'il n'a pas présenté sa candidature, c'est parce qu'on l'a empêché. La note de la DGM est là, qui interdit à tous les directeurs de le faire entrer. Et c'est en raison de cette note qu'il n'a pas pu entrer à la frontière zambienne où il s'est présenté. D'ailleurs, ceux qui étaient là ce jour-là savent que ce jour-là, il n'y avait pas d'agent de DGM au poste frontalier, mais il n'y avait que des éléments un peu bizarres qui avaient une mission apparemment pas dopée. Quel est le statut juridique actuel de Moïse Katumbi? Le procureur général, près la Cour de cassation, y a répondu. Il est congolais. La requête aux fins de fixation est là. La citation est là. Le mandat d'arrêt contre un citoyen congolais est là. Donc la réponse est donnée par les autorités. Malgré que nous contestons ce mandat d'arrêt, mais au moins ce mandat donne la preuve qu'il est congolais comme nous l'avons dit. Alors, la question si Moïse Katumbi est italien ou bien s'il est zambien. Eh bien, nous venons de vous le dire et nous avons les documents ici. La lettre de la mairie
dont il était question, dont il serait ressortissant. Cette lettre est ici, avec la version italienne et la traduction française. Et demander à qui peut démentir cette lettre de venir un peu nous le dire. Et nous venons de le dire. Ce qui est très important, la nationalité, ce n'est pas moi qui le dis. Le procureur général, dans sa requête aux fins de fixation, qui est au dossier judiciaire, je vous lis très bien, il est en train de donner l'identité de M. Moïse Katumbi Chapwe. Il dit Congolais né à Lubumbashi le 28 décembre 1964. Il n'a pas dit Zambien, il n'a pas dit Italien, c'est le procureur général. Il y a même mieux encore, dans la citation à comparaître devant la Cour de cassation, qui lui a été envoyée et qu'il vient de recevoir, il est prêt à comparaître le 10 décembre. M. Moïse Katumbi Chapwe, Congolais né à Lubumbashi le 28 décembre. Donc je vous réponds avec les documents officiels. Donc la réponse sur le problème de la nationalité, je crois que ce débat est clos, car le ministère public, le procureur général qui est censé donc le poursuit comme Congolais. Vous avez saisi le Conseil d'État. Pensez-vous que la procédure sera dans le délai ou la réponse risque d'intervenir après que les élections aient eu lieu? Est-ce que vous pensez que la procédure est efficace ou c'est juste une procédure formaliste? Nous avons saisi le Conseil d'État. Nous avons introduit deux requêtes pour demander d'abord au Conseil d'État de enjoindre la DGM de supprimer l'instruction qui vous sera distribuée. Instruction de Monsieur le Directeur général de la DGM, distribuée à travers toute la République aux directeurs provinciaux de la DGM, interdisant l'accès du territoire national à M. Moïse Katumbi. Nous avons estimé, nous avons constaté que cette instruction-là viole la Constitution, viole les droits de M. Moïse Katumbi, la liberté d'aller et de venir, de sortir du territoire national, de rentrer dans ce territoire national, garanti par la Constitution à M. Moïse Katumbi.